Nous étions dans une école qui s'appelle l'école Hayding. C'est une école pour secondaire à Hue. Tous les jours, il y a des personnes qui venaient nous expliquer que bientôt, il faut avoir un changement. Ça, c'est tous les ennemis qui viennent occuper le pays. Ils nous ont expliqué. Et au premier abord, je ne savais pas. Je pensais que ce sont des maîtres d'école qui venaient, mais en réalité, ce sont des gens, on dit des Vietminh, qui venaient pour expliquer aux étudiants, aux élèves, qu'est-ce que c'est la lutte pour l'indépendance du pays. Et je dois vous dire que ces gens-là ont très bien parlé et ils ont excité notre patriotisme. Comme représentait pour moi le Viet Minh, on ne voyait pas bien ce que c'était. On pensait que c'était, comme je vous l'ai déjà dit, que c'était une petite révolte qui prenait l'occasion des difficultés de la France après l'occupation japonaise pour essayer d'entamer une guerre d'indépendance. En juin 1946, Saigon était certainement assez calme, mais notre coin était déjà fort agité et nous étions dans la banlieue immédiate de Saigon. La première nuit que j'ai passée, nous avons subi des mitraillages de la part de Viet. Le jour appartenait aux Français, aux troupes françaises, aux délégués français, et la nuit appartenait aux Viet Minh. La population était terrorisée, prise entre le danger français, entre les troupes françaises et entre les troupes Viet Minh. À partir du moment où les troupes de Mao Tse-tung étaient arrivées à la frontière entre l'Indochine et la Chine pendant l'année 1949, on savait que la Chine devenait une formidable base arrière pour le Viet Minh. Et à ce moment-là, c'était le tournant. C'était le grand tournant et qui devait laisser présager le désastre de Dien Bien Phu 4 ans plus tard. On ne peut pas gagner la guerre en terre étrangère. Ça, c'est une chose que nous avons vue de nous-mêmes, nous avons constaté. Donc, on n'avait pas de doute sur la fin de la guerre. Mais on ne sait pas comment ça va se passer.